Le Conseil plénier 2015 se poursuit à Chaponneau dans une ambiance fraternelle. Ce week-end a été consacré au pèlerinage de découverte et de rencontres marqué par 3 étapes principales, en Bourgogne, à Lyon et dans le Dauphiné. En Bourgogne, c'est d'abord la visite des ruines de l'abbaye de Cluny. Fondée au Xe siècle, l'abbaye de Cluny a été le symbole du renouveau monastique en Occident. Il n'en subsiste aujourd'hui qu'une partie des bâtiments faisant l'objet de protection au titre de monuments historiques. C'est ensuite la visite de Thésée, lieu de rencontre écuménique qui attire des jeunes du monde entier en recherche d'une spiritualité renouvelée. Des membres du Conseil plénier nous livrent leurs impressions. Ce qui m'a frappé le plus dans cette communauté de Thésée, c'est la simplicité et de vivre au jour le jour. Ils n'ont pas de gros plans, c'est seulement qu'un plan, disons, pour un mois, c'est ça. Ils font confiance au Seigneur. It's one of the favorite pilgrimage places of mine, and it's one that certainly renews the life and the energy of me as a priest, especially when I see so many young people here. And that is one of the great things about Thésée, the great attraction it is for young people. But indeed for everybody who comes here. You feel the solace and you come to know the faith. C'est un sentiment de reconnaissance vers le Seigneur, parce que voir que l'Esprit du Christ agit toujours, voir ce qu'on a vu aujourd'hui, cette communauté et tout ce qu'elle fait encore dans notre monde, ça nous recharge, ça donne envie de continuer avec joie, avec espérance. Cette vision d'écuménisme, de réconciliation, tant de jeunes, d'adolescents, c'est ça qui m'impressionne le plus. The founder of Thésée is still here, sleeping and still inspiring the youth to come and have some relaxation together at the feet of the Lord. And we also, as the young members of the Society of African Missions, we are inspired by the togetherness, our coming together of the youth, and the younger members of the SMA need to come together and share their faith and their living. Then the African missions would flourish and come into life. Ce qui m'a touché surtout, c'est leur, comme il dit, dynamique du provisoire. Ce qui signifie, par exemple, à la fin de l'année, tout ce qu'ils ont accumulé comme providence, comme argent de l'année, ils ne le mettent pas pour l'année prochaine, mais ils le donnent et ils recommencent chaque année. Cette confiance dans la providence, ça nous touche, surtout à nous qui faisons des plans pour ne pas échouer nos entreprises, ne pas faire faillite dans nos maisons de formation, des choses comme ça. Est-ce que cet enthousiasme que les jeunes ont en venant ici, est-ce qu'ils gardent le même enthousiasme en rentrant à leur milieu de vie respectif et réfléchir pour se réorganiser, se redynamiser là où ils vivent, au niveau paroissial, au niveau des écoles, au niveau du travail? Les pèlerins se sont ensuite rendus à la communauté SMA de 150 cours Gambetta à Lyon. Célébrations eucharistiques et repas partagés en famille ont marqué cette étape. C'est aussi un temps d'émotion pour certains. Raphaël Marco, supérieur du district d'Espagne, évoque ses souvenirs de jeunes missionnaires. C'est la maison où moi, personnellement, j'ai appris, j'ai découvert la mission et j'ai commencé à tresser cette tresse de la mission. En entrant, j'ai entendu la réflexion de plusieurs confrères qui disaient « ça sent la mission, ça sent l'Afrique ». Et je pense que moi, c'est là que j'ai commencé cette course, mais beaucoup d'entre nous l'avons commencé ici aussi. C'est notre maison mère. C'est là le début de notre histoire missionnaire. Et ça, c'est pas simplement l'apprentissage, c'est l'ambiance, c'est les personnes qui habitaient. La Falcon,
le père Guigny, Blain et tant d'autres qui nous ont montré la sagesse et la façon de vivre la mission. Et des tas de pères qui passaient, qui nous donnaient leurs témoignages. Le père Chimpeau, Dupuis, Desbois et tant d'autres, qui nous ont exercés dans ces chemins. Et de ces chemins dans lesquels on se sent humblement fier de vivre, d'annoncer, mais surtout, au fond, de se donner. Je pense que c'est un chemin d'amour. On ne vient pas en pèlerinage à la Maison du 150 sans visiter le musée africain, vitrine des cultures africaines à Lyon. Laurique Zerbini, présidente du conseil d'administration de l'Association du musée africain, nous présente la genèse de cette institution. Entre ces premières années, 1860, et on va dire la fin du 19e siècle, les missionnaires vont rapporter, au fil du temps, de plus en plus effectivement d'objets. Alors cet espace muséal, c'est quelques pièces où on va présenter en fait des objets rituels de la vie quotidienne, instruments de musique, etc. Et également aussi ce que l'on appelait les animaux naturalisés. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de l'ethnozoologie d'une certaine façon, comme le faisaient d'ailleurs les premiers musées d'ethnographie. Mais la notion même de musée africain va être créée avec Jean-Marie Chabert, supérieur de la SMA, dans les années 30. Premièrement, il donne un nom à cette institution, Musée des missions africaines. Deuxièmement, il lui donne une orientation. Il faut en faire un musée scientifique. Mais en même temps aussi, ça doit être un musée missionnaire. Une visite de l'exposition temporaire sur l'art guélédé a clôturé cette étape qui évoque les couleurs, les figures et les valeurs des cultures Yoruba. Ça peut raconter des scènes sur la solidarité, ça peut raconter des choses sur les métiers. Et comment aujourd'hui on arrive en fait avec ces mêmes formes à des masques qui ne sont plus du tout utilisés pour les cérémonies, mais qui sont en fait des œuvres d'art contemporain et les artistes en vivent très bien. La dernière étape de ce pèlerinage de découverte a été la visite de la tombe de Monseigneur Paul Pellet dans son village natal, Sainte-Anne-sur-Gervonde dans l'Isère. Le père Daniel Cardo, ancien supérieur général de la SMA, expose les traits de vie et la spiritualité de cet élève du père Chevrier qui devint à 36 ans vicaire apostolique de la baie du Bénin. Il a été ensuite vicaire général de la Société avec le père Planck. Vous savez, jusqu'à la mort du père Planck, il a été vicaire général de 1901 en 1907. Et à la mort du père Planck, il est devenu le deuxième supérieur général de la Société. Pendant son mandat, Monseigneur Pellet s'efforce de consolider l'unité entre les membres de la SMA venus de différents pays. Et il souhaitait que la SMA accueille des hommes menant une vie simple et d'effort. Il faut à des hommes, à des prêtres et surtout à des missionnaires quelque chose de viril, ayant des nerfs et des muscles. La vertu qui fuit l'effort pénible ne saurait être vraie ni solide. Et il est mort en 14. Et il est enterré dans le cœur de l'église. Voilà, Sainte-Anne. Sainte-Anne sur Gervonde. So it is very special to be here today at the tomb of Monsignor Paul Pellet, the second Superior General of the SMA. We are here in his home village where he was baptized and joined the Society of African Missions. So he is a very special person in our society. He has written much, and recently some new books have been written about his life and the memoirs. We are very glad to be here as some of the members of the Plenary Council. We thank the province of Lyon for helping us to come here today for this very special occasion.